Bonsoir, chers bien-aimés. Partout, le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre ce soir. Je veux que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Hier, on n'a pas pu passer notre direct de 20h, raison pour laquelle nous avons demandé qu'on se retrouve aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde pour votre rendez-vous avec le Seigneur sur la mission de l'Église. Nous continuons sur la conquête. Nous sommes dans la conquête parce que, comme nous avons dit, depuis le mois de janvier, que nous devons conquérir. L'Église doit conquérir parce qu'elle est dans la promesse de la conquête. Oui, tout enfant de Dieu est appelé à conquérir parce que la conquête, c'est notre promesse et nous devons entrer dans la conquête. Pourquoi tant des échecs? Pourquoi trop de difficultés? La mission de l'Église, par la grâce du Seigneur, répond à toutes nos questions difficiles parce que le Seigneur, dans sa parole, il a pourvu, il a préparé que son Église soit enseignée pour vaincre et pour posséder les portes de ses ennemis. Nous disons avec les propriétaires de l'Église que les portes de séjour des morts ne pourront jamais contre l'Église. Et nous disons, là où il y a la véritable Église, là où il y a la sémence d'Abraham, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui ne marchent pas, mais nous sommes dans la promesse de la conquête. Nous devons conquérir parce que la conquête, c'est ça notre héritage que le Seigneur nous a confié. Shalom, je vous vois nombreux, les amis de tous les jours. Je vois plus les bien-aimés de la France, de l'Angleterre, de Belgique. Je veux que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église de la conquête. Je vous ai dit la fois passée, comme je ne cesse de répéter, nous devons conquérir. Nous ne devons pas prêcher comme tout le monde. Nous ne devons pas prier comme tout le monde. On ne doit pas se consoler pour dire que tout va bien. Mais nous devons examiner. Nous ne devons pas nous comparer par rapport aux autres, mais nous devons nous comparer par rapport aux Écritures, par rapport à la vie des apôtres. Comment est-ce que l'Évangile a triomphé? Comment est-ce que l'Évangile a conquis? Et nous devons vérifier ça par rapport à notre vie. Josué chapitre 3, ça c'est un verset que nous l'avons lu au début. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais aller mettre un point-virgule sur la conquête parce que la semaine prochaine, nous allons toucher autre chose. J'aimerais que vous me suivez parce que je peux faire un petit rappel. Quand vous retournez dans Josué chapitre 1er, c'est là que nous avions commencé. Un petit rappel parce qu'aujourd'hui, comme je vais mettre un point-virgule sur la conquête, il faudrait que je vous fasse un petit rappel. Écoutez, un petit rappel, mais qui est très important. Je vous vois nombreux, je vois la sœur Sylvie, maman Suzy Maengele, que Dieu vous bénisse, la sœur Sylvie, bien-aimé Christian, frère Jean Didier, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. D'ailleurs, hier, j'étais très content pour les sacrifices de traduire pour les francophones, vraiment, que le Seigneur s'en souvienne. Et que Dieu bénisse aussi les frères Pita qui me suivent avec sa femme. Merci. Josué chapitre 1er dit ceci. Je suis dans le 2e verset. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est le verset, c'est le premier verset que nous avions commencé à faire l'étude sur la conquête. Vous allez voir, ici, Dieu donne l'ordre. Il dit, lève-toi, passe ce Jourdain et possède le pays. Mais notre lutte, je veux qu'aujourd'hui, que le Seigneur illumine nos cœurs pour comprendre les fardeaux que nous avons sur la conquête. Il suffisait que Josué s'arrête seulement parce que Dieu nous a dit d'aller conquérir, il s'arrête là. Mais dans Josué chapitre 3, Dieu donne maintenant l'instruction de la conquête. Josué chapitre 3, vous commencez par le verset 3. Comment Dieu avait déjà dit que vous allez conquérir, mais avant que Josué se lève pour conquérir, il avait besoin que le Seigneur parle encore.
Bien-aimés, nous avons la promesse dans la Bible. Nous avons les Écritures. Oui, shalom ma sœur Cécile. Nous avons les Écritures. Nous avons des promesses. Mais pourquoi beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices, il n'y a pas de résultat? Oui, nous avons besoin que le Seigneur qui a envoyé, qui nous a donné ces Écritures, vienne nous accompagner, vienne nous indiquer les chemins de la conquête, la direction de la conquête et comment nous devons conquérir pour que ces paroles ne soient pas l'histoire. Je dois vous rappeler qu'Israël a crucifié Jésus avec les Écritures en main. Israël a crucifié le Seigneur avec les Écritures en main. Ils avaient les Écritures. Mais ils n'avaient pas soif de voir Dieu sortir dans ces Écritures, prendre corps. Nous avons des révélations, des enseignements par-ci, par-là, c'est bien. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement là. Il faudrait que Dieu sorte dans les Écritures que nous avons, qui nous indiquent comment conquérir pour que ces Écritures ne soient pas seulement la lettre. Écoutez-moi très bien. Je crois que l'enseignement que vous avez, c'est le véritable enseignement. Je m'adresse aux saints. Mais il faudrait que ce Dieu-là sorte dans ces enseignements, qui ne reste pas l'histoire, qui ne reste pas la lettre. Nous devons l'expérimenter. Vérifiez ce texte. Vous allez voir dans Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au 17e verset, il dit « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point du mal. Ils saisiront les serpents. » Ça, c'est la déclaration du Seigneur. Mais allez maintenant dans le même chapitre, Marc chapitre 16, dans le verset 20, il est écrit, le Seigneur les accompagnait. C'est ça notre lutte. S'il y a des hommes de Dieu qui me suivent, les enfants de Dieu qui me suivent, je crois fermement à l'interprétation, je crois fermement à l'explication, je crois fermement à cet évangile. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Le Seigneur les accompagnait. Et le texte dit, les apôtres étaient réunis, ils ont dit, Seigneur, étends ta main, permets qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Témoigne cette parole, c'est ça notre soif, c'est ça notre souci. C'est-à-dire, nous avons besoin de la conquête, mais on ne peut pas conquérir de nous-mêmes. On ne peut pas conquérir par les expériences seulement du passé. Mais nous devons conquérir par l'insidu le Seigneur. Voilà, c'est ça, la soif de nos cœurs. Nous voulons voir ce Dieu sortir dans les Écritures, sortir dans des grandes révélations, et que ce Dieu-là nous indique les chemins ou la direction de la conquête. Oui, nous devons conquérir. Nous devons conquérir. Ce n'est pas pour rien, j'insiste sur la conquête, parce que le Seigneur nous a recommandé de vous rappeler que vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, que vous devez conquérir, quelles que soient les barrières. Écoutez, Exode chapitre 14, quand vous vérifiez, Israël était devant la mer Rouge, devant les épreuves. Ils avaient encore besoin que le Seigneur vienne dire quelque chose. C'est-à-dire, au-delà des révélations, des enseignements que nous avons, mais on a plus besoin que le Seigneur nous indique comment faire, comment utiliser ces enseignements que nous avons. On doit conquérir non les mains réduites, on doit conquérir avec les armes que le Seigneur nous a données. Éphésiens chapitre 6, je crois que nous allons terminer Éphésiens chapitre 6, verset 17 aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, je lis le verset 17. Voilà ce que le texte dit. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vais insister. J'aimerais que vous redoublez votre attention, votre intelligence de relire ces textes. Prenez aussi les casques du salut
Nous l'avons déjà expliqué. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je reprends. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je reprends. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons prendre l'épée. Ce n'est pas l'épée d'un homme. Ce n'est pas l'épée d'une organisation. Mais c'est l'épée de l'esprit. Quel mariage! Comment le frère Paul insiste sur l'épée de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Nous avons vu Saül tomber dans les champs de bataille avec l'épée dans sa main. Nous avons vu beaucoup des héros tomber dans les champs de bataille avec leurs épées. L'épée seule ne suffit pas. L'enseignement seul ne suffit pas. La connaissance des Écritures seule ne suffit pas. Mais nous avons besoin que l'Esprit vienne accompagner la parole que nous avons. Bien-aimés, nous pouvons avoir l'épée, mais l'utilisation, on a besoin de l'Esprit. Je peux vous enseigner les 7 sceaux, oui. Mais les 7 sceaux ne peuvent rien produire dans la vie des gens si le Saint-Esprit n'accompagne pas les 7 sceaux. Je peux vous enseigner tout. Mais on a besoin que le Saint-Esprit vienne dire quelque chose dans nos cœurs. Je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Il n'y a pas un degré de gens supérieurs qui ont besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est la promesse pour tout celui qui croira. Donc, tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, docteur, évangéliste pour que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin seulement de croire à la parole et le Saint-Esprit viendra t'orienter. On a plus besoin du Saint-Esprit dans nos problèmes, dans nos difficultés. Si pas cela, la parole ne sera pas l'épée. Ces révélations, ces enseignements, ces connaissances que nous recevons, nous avons besoin de l'Esprit pour que l'Esprit nous indique comment s'en servir. Si pas cela, on va mourir comme Saül est mort dans les champs de bataille avec son épée. Beaucoup de gens tombent, mais ils ont des connaissances, des révélations. Mais ces révélations, ces connaissances, sans l'enseignement, donc sans l'Esprit, ça ne produira rien dans nos vies. Raison pour laquelle je veux insister. Je vais insister, écoutez-moi très bien. Je lis un verset biblique dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 56. Vous connaissez ce verset, je vais lire ensemble avec vous. Vous allez comprendre l'importance de l'Esprit. Luc, chapitre 9. En tout cas, je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence pour que nous comprenions un peu les choses qui veulent nous parler aujourd'hui. Luc, chapitre 9, je suis dans le verset... Je commence dans le verset 54. Luc chapitre 9, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consigne? Voilà. Et parce que Élie avait demandé le feu, et aussi voulait que le feu descende, comme Élie a demandé. Voyez? Le feu est là, mais si on n'a pas l'Esprit, on ne saura pas comment s'en servir. Jésus se tourna vers eux. Retenez bien ce texte. Il les réprimanda disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire, il y avait l'Esprit. Tout ce que l'homme produit comme les actes, ça doit être l'explication. Derrière tout acte, il y a un esprit. Raison pour laquelle le Seigneur insistait. Vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. C'est-à-dire, et seulement, pardon, Jésus est là, on peut invoquer le feu. Il ne savait pas. Élie n'a pas invoqué le feu quand il était sur la terre. Il a invoqué le feu sur la montagne. Et ce feu devait descendre sur les sacrifices.
Mais quand il monte sur la montagne, dans une autre dimension, c'est alors que le feu devait tomber sur les gens. Jésus sur la terre n'avait pas besoin que le feu tombe sur les gens. Mais parce qu'il est aujourd'hui au ciel, quand il reviendra dans la venue glorieuse, c'est alors que frère Paul nous dit que le souffle de sa bouche consumera. Vous voyez, l'effet ce n'est pas mauvais, mais on a besoin que le Saint-Esprit nous indique comment utiliser l'effet. Prenez Jean chapitre 18 verset 11. Vous allez voir, ça c'est un verset que je vous le répète chaque fois. Jean chapitre 18 verset 11, vous allez voir que le texte dit ceci. Seigneur dit à Pierre, remets ton épée. Vous voyez? Pierre avait l'épée, mais il ne savait pas comment s'en servir. Et quand? On peut avoir trop de versets bibliques. On peut épater les gens par les enseignements, mais ça ne produira rien si l'épée n'est pas accompagnée par l'esprit. Les gens viendront malades, sortiront malades. Les gens viendront avec leurs problèmes, leurs difficultés, sortiront avec leurs problèmes et leurs difficultés. Mais si le Saint-Esprit nous oriente, nous indique, c'est alors que l'épée aura ses effets dans la vie des gens et dans nos vies. J'aimerais que chacun de nous comprenne, retienne. Le Seigneur n'a pas dit à Pierre, jette ton épée. Non, il a dit, remets l'épée au fourreau. Je vous ai expliqué ça la fois dernière. Il y avait un pourquoi. Parce que Zacharie disait que l'épée devait tomber sur les bergers et que les brebis se dispersent. Or, l'épée ne devait pas tomber sur Malchus, mais devait tomber sur le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui devait supporter le jugement pour nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de sortir l'épée. Il faut que l'épée sorte avec le Saint-Esprit. Ici, je vais insister qu'on a besoin de l'épée pour que la parole travaille. Voilà pourquoi frère Paul dit l'épée de l'esprit. Je dois vous rappeler une chose qui est très importante. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Même quand nous enseignons, même quand nous prions, même quand nous entrons dans des retraites. Parce que la direction de l'homme se diffère de celle de Dieu. Il faut bien retenir ça. La compréhension humaine se diffère de celle de Dieu. Notre façon de comprendre les choses se diffère de celle de Dieu. Notre façon de comprendre les choses se diffère de celle de Dieu. Écoutez, Abraham monte sur la montagne avec son fils. Il prend le fils, il le met sur l'autel. Il met le fils sur l'autel. Il prend le couteau. Quand il voulait tuer l'enfant, le Seigneur a dit ne tue pas l'enfant. Derrière, vous voyez? La volonté de Dieu c'était derrière. Abraham devait changer la direction pour que derrière, il voie l'agneau qui était là avant qu'Abraham soit. Et nous avons vu un homme qui dit avant qu'Abraham soit, je suis. C'est-à-dire l'agneau était là avant qu'Abraham monte sur la montagne. Pour voir cet agneau, il avait besoin de tourner derrière. Moïse était dans les buissons ardents. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu appelle Moïse par derrière. Et Moïse devait tourner derrière pour voir les buissons ardents. Vous voyez? Quand Dieu appelle, il n'appelle pas selon la direction de l'homme. Il change toujours la direction. Même le frère Paul, pendant qu'il allait dans le chemin de Damas, il a attendu la voix derrière. Merci frère Jean-Didier. Il a attendu la voix derrière. Même frère Jean, dans Apocalypse chapitre 1er, il dit je m'étais retourné pour voir la voix. Donc quand Dieu parle, il parle à l'opposé de l'homme, à l'opposé de la volonté de l'homme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit nous aider à combattre hors nos propres volontés. Il y a des fois, nous prions, nous jeûnons. Mais le Saint-Esprit, donc si nous prions dans l'Esprit, le Saint-Esprit est capable de nous orienter et de nous donner les paroles qu'il faut.
Ceux qui suivent le testament de David, vous allez attendre. J'ai expliqué hier quelque chose qui était très important. Pendant qu'Adonijah organisait le festin, Nathan est venu prendre sa parole, mettre dans la bouche de la femme Bathsheba. Et quand la femme monta chez David, ce n'était pas elle qui parlait, mais c'était Nathan qui parlait. C'est-à-dire, il y a des fois, nous avons des problèmes, des difficultés, on prie, on s'arrête, on pleure. Mais si le Saint-Esprit nous accompagne, il nous donnera quoi dire devant le Seigneur. Voilà pourquoi la parole doit être toujours accompagnée par l'Esprit. Parce qu'on peut avoir l'épée, mais ça ne doit pas être l'épée d'une organisation, l'épée d'un homme. Je n'ai pas besoin de prêcher les gens, les organisations, les églises, tout consort. Ce n'est pas l'épée d'une organisation, ce n'est pas l'épée des noms d'une église, mais c'est l'épée de l'esprit. Nous allons vaincre parce que le Saint-Esprit nous aide comment utiliser l'épée, comment manier l'épée. David a chanté dans Psaume chapitre 44. Je lis un verset là qui va aussi beaucoup nous aider. Psaume 44, verset 4. Voilà les psaumes de David. Psaume 44. On commence dans le verset 4. Nous descendons jusqu'au 6e verset. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Donc, David avait l'épée. David avait l'arc. Mais il avait compris que l'épée là ne pouvait pas l'accorder, la délivrance, si le Seigneur ne l'accompagnait pas. Combien d'échecs que nous avons connus. Combien de difficultés qui ne se terminent pas. Oui, la parole c'est l'épée, mais on a besoin que l'épée là ne soit pas l'épée d'un homme, mais l'épée de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Je dis que l'épée, c'est la connaissance, l'épée, c'est la parole, l'épée. Mais comment est-ce qu'on a utilisé ces épées-là aujourd'hui? S'il n'y a pas l'esprit, la parole des révélations deviendront le sujet de disputes, de troubles et de divisions. Parce que la connaissance enfle. Si le Saint-Esprit ne vient pas diriger cette connaissance-là, ça sera les troubles. Merci frère Jean-Didier, que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire qu'en réalité, la connaissance sans le Saint-Esprit, ça produira des guerres, des troubles inutiles. Aujourd'hui, l'un combat l'autre. L'autre détruit celui-là. Je vais être grand. L'autre, qu'est-ce qui fait comme ça? La parole, connaissance sans l'esprit. Trop de divisions, trop de troubles. On cherche à être grand, on cherche à être vie. Il faut parler mal de l'un, de l'autre. Il faut... Mais tout cela, ça va nous amener où? Parce que la connaissance que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour nous combattre, ce n'est pas pour nous diviser, mais cette connaissance, c'est pour nous donner la force de vaincre l'ennemi. L'un combat l'autre, parle mal de celui-là. Maintenant, après cela, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Dieu nous a donné la connaissance, l'épée, non pour nous combattre les uns et les autres, mais c'est pour combattre l'ennemi. Combien de âmes meurent? Combien de gens souffrent? Le monde souffre de l'ignorance. Le monde a besoin de cette connaissance. Le monde a besoin de la vraie parole. Mais qu'est-ce que l'épée produit? Qu'est-ce que l'épée fait aujourd'hui? C'est parce que ce n'est plus l'esprit qui dirige. Ce sont des hommes. On fait enseignement pour détruire l'un. L'autre se lève pour parler mal de l'autre. Mais finalement, l'épée que Dieu nous a donnée,
ce n'est pas pour nous détruire, mais l'épée que Dieu nous a donnée, c'est pour vaincre. Alors, pour conquérir, on a besoin de l'esprit. J'aime frère Paul. La connaissance qu'il avait, frère Pierre témoigne la connaissance que Paul avait. Cette connaissance a poussé Paul de ne pas s'opposer à Pierre, de ne pas s'opposer à qui qu'il soit dans les bancs, mais d'aller confondre le roi. Écoutez, quand Paul parlait, le roi a dit, ton savoir te fait déraisonner. C'est-à-dire que le degré de la connaissance, de la révélation que Dieu nous a donné, c'est pour le salut des âmes. On ne peut pas conquérir dans la chair. On doit conquérir si le Saint-Esprit se sert de la connaissance de l'enseignement que Dieu nous a donné. Je vous ai toujours dit, on doit ôter dans nos pensées que là où on prêche la vérité, il faut que les églises aient un petit nombre de gens. Il faut ôter ça dans la pensée. Dieu donne quand il veut. Dieu lève quand il veut. Mais si l'évangile que vous écoutez ne produit rien, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il faut chercher la motivation. Parce que je ne peux pas voir un Jésus incapable de guérir les gens aujourd'hui. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'y a aucun témoignage, aucune guérison. Jésus-Christ ne fait rien. Maintenant, on se pose des questions. L'épée là produit quoi? Merci Seigneur, parce que ça doit être l'épée de l'esprit. L'épée doit être l'épée de l'esprit. Le bien-aimé Jacques nous aide dans Jacques chapitre 4, verset 1er jusqu'au 3e verset. Voilà comment est-ce que Jacques nous aide. Jacques nous aide dans Jacques chapitre 4. Il dit ceci. Il dit, je commence par le premier verset. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, enviés, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? Quand l'esprit est absent, c'est la chair qui prêche. Quand l'esprit est absent, l'épée est au service de la chair. Ça ne peut pas nous donner la victoire. Ça ne peut pas produire les miracles. Parce que frère Paul a insisté, prenez l'épée de l'esprit. J'insiste, l'épée de l'esprit. Parce que l'esprit doit coordonner la direction que l'épée doit prendre. Mes bien-aimés, si aujourd'hui, il n'y a pas la conquête parce que beaucoup de gens se sont armés de l'épée. D'ailleurs, l'épée, selon les textes, doit rester du côté gauche, non du côté droite. Dans la faiblesse, l'épée est là. Maintenant, la droite doit s'en servir. La droite doit prendre l'épée du côté gauche pour s'en servir. L'épée ne doit pas être du côté droit. Ça doit être du côté gauche. En réalité, la parole ne peut pas être forte si le Saint-Esprit ne l'accompagne pas. Je veux voir dans Actes chapitre 15, quand Israël a traversé, comment est-ce qu'il a chanté, ta droite a signalé ta force. Ça veut dire que la droite de Dieu vient accompagner sa parole. La droite qui était scandale pour la maison d'Israël. Cette droite-là, c'est notre force aujourd'hui. Mais cette force ne peut pas être vue s'il n'y a pas la parole. Je lis un texte. Vous allez comprendre l'importance du Saint-Esprit de la parole. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. On part pour terminer. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19, il est écrit. Le texte dit ceci. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées
ou des lances. Je veux que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Le texte dit, on ne trouvait pas les forgerons. Les forgerons. Donc l'absence de forgerons, c'est l'absence de l'épée. L'absence de forgeron, c'est l'absence de l'épée. On peut avoir l'épée, mais s'il n'y a pas le forgeron, l'épée ne servira à rien. Parce que c'est le forgeron qui doit aiguiser l'épée. On peut avoir les Écritures. Je dois vous dire ce qui est vrai. Jésus, quand il était sur la terre, Pierre avait l'épée, Jean avait l'épée, Jacques avait l'épée, mais il dit, vous ne pouvez pas vous en servir maintenant. Attendez quand le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit est descendu, nous avons vu Pierre, les jours de la Pentecôte, se servir de l'épée. De même que Lévi s'est servi de l'épée pour la première fois. Il tua 3000 hommes. Pierre, les jours de la Pentecôte, prendra l'épée et après avoir enseigné, il y a 3000 convertis. C'est-à-dire que quand il y a le forgeron rend l'épée forte, puissante. On a besoin que le Saint-Esprit vienne rendre efficace l'enseignement que nous avons. C'est ça l'épée de l'Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous diriger, que le Saint-Esprit ne laisse pas les Écritures, les enseignements seulement sur des papiers et des cahiers. Mais j'écris l'enseignement, mais le Saint-Esprit doit écrire ça dans mon cœur. Parce que quand l'épreuve viendra, la parole qui est dans mon cœur puisse résister. Voilà pourquoi frère Pierre dit que vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, par l'Esprit. C'est-à-dire que quand le prédicateur enseigne, il parle, il écrit. Parce que parler, c'est créer. Mais ce message ne peut rien produire dans nos vies si le Saint-Esprit ne l'écrit pas dans nos cœurs. On a plus besoin que le Saint-Esprit sorte dans la bouche du prédicateur, qu'il prenne ces simples déclarations, qu'il écrive ça dans nos cœurs. Alors, nous allons vaincre. Là, la parole deviendra l'épée qui nous servira de vaincre. Écoutez-moi très bien. L'épée, c'est la parole. Mais qui a besoin d'être l'épée de l'esprit? L'épée de l'esprit parce qu'il y a le mariage entre l'épée et l'esprit. Trop de défis au-devant de nous. Nous reculons pourquoi? Mais nous avons l'épée. Écoutez-moi très bien, je parle pour terminer. Et je vais prier pour tout le monde qui me suit. Je vous vois nombreux, je vis le docteur Isaac à partir des États-Unis d'Amérique qui me suit. Je vois beaucoup de frères et sœurs. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous dire une chose qui est très simple. Goliath était là, devant les enfants d'Israël. Vous n'allez pas me dire que la maison d'Israël n'avait pas des épées. Non, non, ils avaient des épées, des lances, de tout consort. Vous savez ce qu'il manquait? Qu'est-ce qu'il manquait à Israël? Pour faire face aux défis, la peur, le doute, l'inquiétude, il se posait des questions. Tu as vu Goliath? Tu as vu ces géants? Tu as vu? Mais ils avaient les épées. Ils avaient le bouclier, ils avaient la lance. Mais la différence est que quand David arrive, David avait l'esprit, avait l'onction, avait l'huile. Et c'est l'esprit là qui a poussé David de ne pas voir les défis. Et c'est ce frère Paul dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas dans la chair, nous combattons dans l'esprit parce que l'esprit connaît le profondeur, l'esprit connaît toutes les directions possibles. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous voulons combattre dans nos expériences, dans nos émotions. Alors que le combat au devant de nous, c'est un combat qui nous dépasse par force. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous indique quoi faire. Il y a des fois, on peut prier 3 heures, 5 heures, 2 heures, 1 heure. Mais le Saint-Esprit a les mots exacts qu'il peut mettre dans nos cœurs pour parler. On peut faire aujourd'hui 6 mois dans une église. On n'entend pas les parler en langue, ni l'ainsi dit le Seigneur.
tout cela, ça devient la parole. Oui, la parole est là, mais l'esprit, Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas le conduire maintenant, mais vous avez besoin que le Saint-Esprit vous dirige. Quand David arrive, Saoul prend l'épée, la lance, il les met, mais le Saint-Esprit qui était dans David a indiqué que ce n'est plus le temps de combattre avec ces choses. Il est descendu dans la vallée. Le Saint-Esprit a indiqué les pierres que les gens ne pouvaient pas voir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il t'indique là où se trouve ta réussite, ta bénédiction, la solution à tous tes défis. Tu n'as pas besoin des expériences des hommes. Saül a dit ça. Cet homme-là, c'est un guerrier. Tu ne peux pas. Prends l'épée, prends la lance, prends le bouclier. Ça, c'est ce qu'on a appris des hommes, on a vu des hommes. Merci. Je demande aux gens de prendre en compte les versets que le frère Jean Didier écrit, parce qu'il répète exactement les versets que je donne. Surtout les versets qu'il vient maintenant d'écrire sur Romains chapitre 8, verset 26. Parce que le Saint-Esprit connaît nos faiblesses, il peut intercéder au-delà de nos pensées. David ne s'est pas arrêté parce qu'il a vu l'épée, la lance, le bouclier. Mais le Saint-Esprit l'a indiqué, descend, il part dans les torrents. Il ramasse les pierres. Il n'avait pas besoin de gymnastique parce que le Saint-Esprit était capable d'indiquer le chemin de la direction. Oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est capable de t'indiquer. Il y a des fois, on fait des prières de routine. On prie, on revient, on prie, on revient. Il n'y a pas de solution. On prie, on répète les mêmes mots. Mais si on s'abandonne par le Saint-Esprit nous indiquera quoi parler. Et vous sortirez victorieux parce que le Saint-Esprit connaît le plus fond de Dieu. Et il connaît le fond de l'homme, nos faiblesses, nos manquements. Nous avons besoin de résister devant des défis par la parole que vous avez. La parole que nous avons, Dieu nous envoie ces paroles, ces messages, ces révélations pour que cela ne reste pas seulement sur des papiers, mais pour nous permettre de vaincre les épreuves, les difficultés, les défis. Et je veux qu'à travers ces messages de la conquête, que tu puisses vaincre. Tu dois vaincre si tu crois à ces messages. N'aie pas peur de doute. N'aie pas peur des inquiétudes. Écoutez-moi très bien. Tant que l'homme vivra sur la terre, il peut échouer. On ne peut pas réussir sans échouer. J'échoue aujourd'hui. Je tire les leçons de mes échecs. J'avance parce que demain, il y a la promesse de la victoire. N'aie pas peur d'échouer. Échouer, mais défier le diable parce que tu as l'esprit. Avance. Même si tu vois rien, même si tu comprends rien, ne laisse jamais au diable la place de venir s'installer dans tes pensées pour te dire que tout est fini pour toi. Non, dis au diable, tout n'est pas fini parce que la parole que j'ai reçue, c'est l'épée. Avec l'épée, je peux aller vaincre. Tu dois vaincre parce que tu as l'épée de la parole. Dieu t'a donné la parole pour te permettre de vaincre. Et tu dois vaincre. Je te dis, là où tu trouves que c'est fini, ce soir, je te dis que ce n'est pas fini. Là où tu trouves que je suis incapable de vivre Dieu dans ma vie, ça c'est toi. Mais la parole est capable de t'amener là où l'homme est limité. On n'a pas besoin que la parole nous divise. Non, non, la parole est contre la division, les troubles, tout qu'on sort. Mais cette parole doit nous aider à affronter. Je veux que tu ne te décourages pas. L'enseignement que Dieu te donne, c'est l'épée. Et tu as besoin que le Saint-Esprit t'indique quoi faire. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que les gens disent de toi. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que tu te dis toi-même. Ce que ton cœur te dit, c'est faux. Tu as besoin d'écouter ce que Dieu te dit. Parce que ce que Dieu te dit, c'est la vérité. Et tu dois comprendre que l'épée, c'est la parole. Donc, toute exhortation, tout enseignement, toute révélation que Dieu te donne, c'est la parole. Et devant les épreuves, tu dois vaincre parce que la parole doit t'accorder la force de vaincre. Je dois te dire que tout ce qui existe a existé par la parole. Et la parole que tu as est capable de relever les défis dans ta vie. Je veux que ce message de la conquête t'accorde la direction. Si tu ne vois pas la direction, n'abandonne jamais. Écoute, reste là. Change la façon de prier. Évite la distraction. Jésus qui reviendra là parce qu'il te connaît. Pierre a échoué
dans le même lieu de l'échec de Pierre, Jésus est venu. Pierre n'a pas cherché Jésus, mais Jésus est allé chercher Pierre. Tu es Pierre, tu as échoué, tu n'as pas besoin d'aller chercher Dieu. Reste là, reconnais ton échec. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Merci Seigneur, parce que dans la nuit, si tu trouvais quelque chose, c'est que la nuit te connaît, tu n'es pas le fils du jour. Dans des faiblesses, dans des manquements, si on n'a pas trouvé quelque chose de bien, je remercie le Seigneur. Reste là. Christ arrivera là où tu es. Même si tu vois rien, même si tu comprends rien, reconnais que j'ai échoué parce que je croyais être fort, j'ai échoué parce que je croyais être intelligent, j'ai échoué parce que je voyais ceci, cela. Mais Seigneur, sur ta parole, je peux commencer. Tu peux commencer par la parole parce que la parole c'est l'épée et la présence de Christ t'accordera la victoire surtout. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que dimanche, nous aurons un autre numéro, plutôt samedi, je vous en prie, samedi, nous aurons un autre numéro pour conclure la conquête et le dimanche, nous allons retourner dans notre sujet, la mission de l'Église, dans une autre dimension. Que le Seigneur vous accorde la force. Tout celui qui m'a suivi depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu ne vas plus prier comme autrefois. Tu ne vas plus affronter les épreuves comme autrefois. Tu n'accepteras jamais les pensées de l'ennemi qui te montrent que c'est fini pour toi. Tout n'est pas fini. Sarah a eu l'enfant dans quel âge? Ruth dans quel âge? Moi, j'aurai les enfants. Moi, je vais me marier. Tout ira bien et j'irai au ciel, quels que soient les obstacles, parce que j'ai l'épée du Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour tout celui qui m'a suivi. Je veux que ta grâce soit la solution, la réponse à mon frère, ma soeur. Je veux que ce qui était faible soit fortifié. Seigneur, je t'en supplie d'indiquer la direction. Je t'en supplie d'indiquer la direction. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Nous sommes que des prédicateurs de quelques minutes, de quelques heures. Mais toi, tu es le meilleur prédicateur. Parle à nos cœurs. Je veux que tout et chacun de nous dise comme les apôtres, nos cœurs brillaient au-dedans de nous, car ils nous expliquaient ces choses. Seigneur, parle à ma soeur, parle à mon frère, que tu es capable de faire les choses que lui ignore. Je crois que tu le feras pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Les rendez-vous est pris pour le samedi, 20h heure de l'Angola. Nous allons conclure avec la conquête, c'est-à-dire on va terminer Éphésiens chapitre 6 et le dimanche, on touchera un autre numéro sur la mission de l'Église. D'ici là, portez-vous bien. Partagez aux gens qui n'étaient pas informés que le lundi, aujourd'hui c'était la continuité de notre direct. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.